Salut à toutes et à tous. Tenez, je vous propose un petit quiz pour commencer cette vidéo. D'après vous, qu'est-ce que le radon? A. Un métal rare. B. Un gaz radioactif. C. Un type de pesticide. Ou bien D. Un petit légume. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'était la réponse B. Un gaz radioactif. Et oui, peu de personnes savent ce que c'est et pourtant il est présent partout dans notre environnement. Alors d'où vient le radon? Quels sont ses effets sur notre santé et comment s'en protéger? On vous explique ça tout de suite. Le radon, c'est un gaz radioactif. Alors attention, rien à voir avec les centrales nucléaires. Il est naturellement présent dans l'environnement. Mais il ne sort pas de nulle part. Pour comprendre d'où vient le radon, il faut se pencher sur la composition de la croûte terrestre. Partout sur Terre, le sol contient de l'uranium, un élément radioactif. La particularité des atomes radioactifs, c'est d'être instables. Et comme la nature n'aime pas les déséquilibres, ces atomes vont se transformer successivement en d'autres atomes jusqu'à ce qu'ils atteignent une forme stable. C'est ce que l'on appelle une chaîne de désintégration et c'est le principe même de la radioactivité. Bien sûr, l'uranium n'échappe pas à la règle. En se désintégrant, il se transforme en différents atomes, dont des atomes de radon. Le radon remonte ensuite à travers la roche jusqu'à la surface terrestre et c'est comme ça que ce gaz se retrouve dans notre environnement. Alors dehors, à l'air libre, il ne pose pas de problème, il se dilue rapidement. Mais c'est quand il s'accumule dans les bâtiments qu'il devient dangereux. Car une fois à la surface, la chaîne de désintégration continue. Le radon se transforme en polonium, puis en plomb et en bismuth, eux aussi radioactifs. Et une fois inhalés, ces éléments restent dans les poumons et émettent des radiations nocives pour la santé. On estime même que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Et plus la concentration de radon dans un bâtiment est élevée, plus le risque de développer un cancer augmente. Le pire, c'est qu'il est vicieux le radon. On ne le sent pas, on ne le voit pas et il ne provoque pas de symptômes immédiats. C'est seulement sur le long terme, après des années d'exposition, que ces effets se font sentir. Et comme si ça ne suffisait pas, les effets du radon sont aggravés par le tabagisme. À exposition égale, les fumeurs et les fumeuses ont en moyenne 20 à 25 fois plus de risque de développer un cancer du poumon. Bon, j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance. Et puis rassurez-vous, tout le monde n'est pas exposé à des niveaux élevés de radon. Alors qui est exactement concerné ? En France, tout le monde n'est pas exposé au radon de la même façon. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a réalisé une carte interactive qui indique le potentiel radon de chaque commune. Sur la carte, les zones en orange, de catégorie 3, ont un potentiel radon significatif. Attention, cela ne veut pas dire que tous les bâtiments de ces zones présentent des concentrations importantes en radon, mais que le risque d'être exposé à des concentrations importantes est plus élevé dans ces zones. En France, les territoires les plus exposés au radon sont la Bretagne, le Massif central et la Corse. Les territoires ultramarins aussi sont concernés, notamment la Guyane, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous ces territoires doivent leur potentiel radon élevé à la nature de leur sol. En effet, ils reposent sur des sols granitiques ou volcaniques qui sont particulièrement riches en uranium. Et si vous avez bien suivi, vous savez que le radon descend de l'uranium. Vous voulez savoir si vous êtes personnellement concerné par ce risque? C'est simple, rendez-vous sur le site de Géorisque. Il suffit d'entrer votre adresse ou celle de votre lieu de travail pour connaître les risques à proximité. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie, sur place ou en ligne, en consultant le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs. Enfin, depuis 2018, les bailleurs et vendeurs ont l'obligation de prévenir les locataires et les acheteurs lorsque leur bien est situé dans une zone de catégorie 3.
Attention, on l'a déjà dit, même si la commune où vous vivez est dans une zone 3, votre logement ne présente pas forcément des niveaux élevés de radon. Le seul moyen de le savoir, c'est de mesurer. Si votre logement se trouve dans une zone à potentiel radon élevé, il est vivement recommandé de mesurer la concentration de radon dans votre air intérieur. Plusieurs laboratoires accrédités fournissent des kits de mesure que vous pouvez commander en ligne pour quelques dizaines d'euros. Mais avant, renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie. Des kits de mesure sont parfois envoyés gratuitement dans le cadre de campagnes de mesure locales. Dans tous les cas, vous recevrez chez vous un ou plusieurs dosimètres radon. Ce sont des petits appareils capables d'enregistrer la concentration de radon dans une pièce. Les dosimètres, il faut les placer dans les pièces où vous passez le plus de temps, généralement le salon, les chambres. Autre conseil, placez les dosimètres entre 1 et 2 mètres de haut, c'est-à-dire à la hauteur de l'air que vous respirez, et vous les laissez en place pendant au moins 2 mois. Et à la fin de la période de mesure, vous renvoyez vos détecteurs au laboratoire qui vous les a fournis pour qu'il les analyse. Alors la concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube et le niveau de référence est de 300 becquerels par mètre cube. En dessous, tout va bien. Il suffit simplement d'aérer votre logement tous les jours et d'entretenir votre système de ventilation, finalement comme dans tous les logements. Mais au-dessus, entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube, il y a des mesures à prendre pour faire baisser la concentration en radon dans l'air. Pour faire court, il faut améliorer la ventilation de votre logement et bien isoler ce dernier par rapport au sol. Mais là, je vous conseille de faire appel à un professionnel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Normalement maintenant, vous en connaissez un rayon sur le radon. Et nous, on se revoit très vite pour un prochain numéro sur les risques majeurs. À bientôt, ciao.